tous. Bonjour Jeff. Toujours heureux de revenir parmi vous. Avec un petit bonus, en arrivant aujourd'hui, j'ai vu la nouvelle moto de Philippe. Alors, prions. Oui, Père, nous te prions de parler à nos cœurs par ta parole. Et qu'en écoutant, nous ayons la conviction que c'est ta voix que nous entendons. Amen. Vous avez beaucoup de courage à lire le prophète Daniel, puisque ce prophète nous appelle à nager contre le courant, quel qu'en soit le coup. Et le message est donc très fort et nous interpelle. Nous allons lire aujourd'hui le chapitre 5. Il est long, mais je me suis dit que nous ne pouvons pas découper le chapitre en petits morceaux. Il va falloir tout lire, mais ce n'est pas un problème, puisqu'il est passionnant, fascinant, saisissant. Et à chaque fois que nous lisons ce chapitre, nous découvrons des détails que nous n'avons pas remarqués avant. C'est un chapitre qui a été illustré par des peintres. Vous vous souvenez peut-être de la peinture de Rembrandt, du festin de Belshazzar. Et il y a de grands morceaux de musique basés sur ce chapitre. Mais il est surtout un chapitre qui nous interpelle en le lisant personnellement. Alors lisons. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belshazzar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main humaine. Et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, « Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur, et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alertée par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit « Roi, puisses-tu vivre toujours. Ne te laisse pas terrifier par tes pensées. Ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belshazzar par le roi, un esprit supérieur, de la connaissance, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. Alors Daniel fut conduit devant le roi.
Le roi s'adressa à lui. « Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Juda ? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication, mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre, tu porteras un collier en or et à ton cou tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dons pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Roi, le Dieu très haut avait donné à ton prédécesseur Nebuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il donnait une position élevée à ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et a dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes. Son cœur est devenu semblable à celui des bêtes et il a habité avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger, comme aux bœufs. Son corps a été trempé de la rosée du ciel, et ce jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Et toi, Belchatsar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois, en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien, et que tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchatsar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. La même nuit, Belchatsar, le roi des Babyloniens, fut tué. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Waouh, quel récit! Alors, vous arrivez au 5e épisode dans la vie de Daniel. Et il faut bien se rappeler un peu de ce que nous avons lu jusqu'ici pour comprendre ce chapitre. Dans le premier chapitre, un groupe d'adolescents, on va dire de collégiens, qui habitaient Jérusalem, ont été déportés à Babylone avec toutes les coupes, tous les vaisseaux, tous les récipients du temple. Tous ces trésors ont été mis dans je ne sais quelle réserve à Babylone jusqu'au jour dont il est question aujourd'hui. Et Daniel et ses amis ont su tout de suite prendre position pour le Dieu du ciel.
et nager à contre-courant. Ensuite, il y a eu un rêve. Nebuchadnezzar a rêvé d'une immense statue. Et Daniel lui a expliqué, première explication d'un rêve, le sens de cette statue qui représentait tous les royaumes de la terre. Et vous vous souvenez qu'il y avait une pierre qui est tombée, qui a brisé en morceaux la statue avant de devenir elle-même une véritable montagne remplissant la terre. C'était le royaume de Dieu qui allait un jour remplacer les royaumes terrestres. Et puis Nebuchadnezzar a décidé lui-même de faire une statue qui le représentait et demandait à sa population de s'incliner devant cette idole. Mais les amis de Daniel ont refusé. Et Nebuchadnezzar a été frappé en voyant comment Dieu les avait protégés lorsqu'ils étaient jetés dans la fournaise ardente. Et puis, l'orgueil de Nebuchadnezzar était tel qu'il devenait fier de Babylone, cette merveilleuse ville. Voilà Babylone que moi j'ai bâtie, disait-il un jour. Et Dieu a décidé de lui enlever cet orgueil et lui a donné cette maladie, cette grave maladie qui a fait qu'il rampait et mangeait comme des bêtes. Et à la fin de tout cela, le roi a dit: maintenant, moi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Quelle conversion! Et, dit Daniel ici, Belshazzar, tu savais tout cela et tu n'en as pas tenu compte. Donc maintenant, Daniel n'est plus un jeune, il doit avoir 80 ans. La transition entre les deux empires a eu lieu en 539. Il a été déporté en 605. Vous calculez, il était adolescent au moment de la déportation. Donc, malgré son âge, il y en a dans le royaume qui se rappelaient qu'il était là, qui se rappelaient de ses exploits et de l'honneur qu'il avait eu. Et c'est cela qui est à l'origine des événements de ce jour. D'ailleurs, il est très intéressant, ceux qui ont la Bible du Semeur verront dans les marges de cette Bible une allusion aux historiens non bibliques, grecs, qui parlent de cette soirée où l'empire babylonien est devenu l'empire perse pendant que le roi festoyait. Et c'est cela que nous trouvons dans ce chapitre de la Bible. Maintenant, que faut-il comprendre? Qu'est-ce que nous trouvons ici? Nous trouvons d'abord un homme qui n'a rien appris. C'est ce que nous venons de dire. Il semble qu'il savait un peu ce qu'avait vécu son grand-père. En tout cas, Daniel va lui dire: toi, tu savais tout cela, mais tu n'as pas humilié ton cœur. Quelqu'un a dit que la seule leçon que nous apprenons de l'histoire, c'est qu'on n'arrive jamais à apprendre des leçons de l'histoire. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme. Il aurait dû comprendre, réfléchir à ce qu'avait vécu son grand-père, parce que Nebuchadnezzar était plutôt son grand-père que son père direct. Et lui-même, il est devenu orgueilleux. Et il a organisé donc cette grande soirée, 1000 hauts fonctionnaires. Vous vous rendez compte de l'ambiance? Et avec ses femmes et ses concubines qui sont mentionnées régulièrement. Et beaucoup de boissons, c'est cela qui est souligné au début du chapitre. C'est l'alcool qui a pris le pouvoir avant les Perses. Et il nous est dit 5 fois dans les 4 premiers versets qu'ils ont bu. Et c'est sous l'effet de l'alcool, nous dit le verset 2, que Belshazzar a agi. Et pire que
les manifestations de l'alcool, il y a cette provocation, cette profanation. Il a délibérément choisi de sortir les vaisseaux qu'il y avait eu dans le temple pour boire dans ces coupes-là. Et en plus de cela, avec ces coupes du temple, ils ont célébré les dieux. Il y a toute une liste, hein, vous vous souvenez, les dieux en argent, en or et en bois et en bronze. Ils célébraient ces dieux-là. C'était donc une profanation, un blasphème délibéré. Et qui peut l'imaginer? En parlant de boisson, il y a quand même une grande insistance dans ce chapitre sur les méfaits de la boisson. Qui se souvient du premier homme dans la Bible qui s'est saoulé? Waouh! Je vois que nous sommes dans une église où la Bible est bien lue. Noé, oui, il était humilié parce qu'il a trop bu, mais c'est vrai que c'était peut-être qu'il n'avait pas deviné quels allaient être les effets du vin. Mais il n'y a pas que Noé. Lot, vous vous souvenez, qui a trop bu et qui a été abusé de ses filles. Pensez à Hérode, qui a été prêt à demander la tête de Jean-Baptiste quand il était sous l'effet de l'alcool. Pensez à 1 Corinthiens. Aucun ivrogne n'entrera dans le royaume de Dieu. Nous ne prenons pas assez au sérieux la gravité de boire trop, de nous droguer, puisqu'il s'agit de cela. Aucune entrée dans le royaume de Dieu, c'est cela qui nous est dit. Alors ici, Belshazzar entraîne ses fonctionnaires dans cette voie, dans cette provocation. Et le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le deuxième, tu ne te feras pas de statue taillée pour l'adorer. Donc, ont été enfreints. Maintenant, après un homme qui ne pouvait rien apprendre, nous découvrons une main qui fait trembler le roi. À ce moment-là, lorsque le roi se moquait de Dieu, apparurent les doigts d'une main humaine. Il ne comprend pas ce qui est écrit, mais les mots apparaissent sur un mur en plate, donc sur un fond blanc, et sans doute ressortent très clairement devant un chandelier. Cela est précisé. Je crois que quand quelqu'un est humilié par la révélation de ses fautes devant tout le monde, il préfère que cela soit discret. Mais là, il y avait le chandelier et tout était fait pour faire ressortir la condamnation. Il changea alors de couleur, cela est dit plusieurs fois. Et il était terrifié par ses pensées. Il savait que Dieu lui parlait, qu'il était visé, ciblé. Et donc, il se demande ce que cela veut dire pour lui. Il panique. Et il crie avec force pour faire venir qui ? Pour faire venir les magiciens, les astrologues, tous ceux qui ne pouvaient pas expliquer à Nebuchadnezzar son rêve. Il les appelle en criant avec force. Il s'est confié à ces religieux qui ne savaient rien, qui n'avaient aucune connaissance de Dieu, dont l'incompétence avait déjà été révélée. Et tout cela à quelques heures de l'invasion des Perses. Dans la Bible, nous voyons que parfois Dieu nous arrête en plein délire. Lorsque nous sommes lancés dans une voie qui est totalement opposée à la voie de Dieu, il peut nous surprendre
par une maladie, par un accident, par une pandémie, par je ne sais pas quoi d'autre. C'est un peu ce qui s'est passé pour Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens. Et en plein chemin de Damas, il a été surpris par la lumière. C'est ce qui s'est passé ici. Mais Belshazzar n'a pas répondu à l'appel de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive pour éclairer la situation? Eh bien, il appelle les magiciens. Et qui arrive avec la vérité? C'est sa maman, ou la reine-mère plutôt. C'est sans doute cela le sens de ce verset où il est dit que sa mère est arrivée. Et elle entend le boire, elle entre et lui dit il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Bon, sa théologie était un peu limitée, mais elle savait que Daniel parlait de la part de Dieu. Il y a d'autres mères dans la Bible qui apportent la vérité, qui mettent leurs enfants, grand-mères aussi, en relation avec Dieu. Vous pouvez en faire une belle liste. C'est pas la fête des mères aujourd'hui, dommage. Mais j'aime bien cette maman qui arrive. C'est elle qui avait la vérité, elle qui était à l'extérieur et qui annonce. Mais elle me fait penser un peu à cette servante de Naaman, l'homme puissant en Syrie, cette servante qui était une captive venant d'Israël et qui a dit à Naaman et à sa femme: je connais un prophète, je sais qui peut aider Naaman avec sa lèpre, je sais qui peut le guérir, qui peut dire la vérité. Et cette personne apparemment insignifiante, en position de faiblesse devant le grand Naaman, a pu mettre la famille en relation avec Dieu. Et cette reine-mère me fait penser un peu à elle, et Dieu peut se servir de nous dans des situations improbables pour parler de Dieu avec ceux que nous côtoyons. Et il peut accéder au cœur des plus puissants dans le monde. À Pékin, à Moscou, aux États-Unis, à Paris, Dieu peut envoyer quelqu'un qui peut toucher le cœur de ceux qui semblent ignorer Dieu. Alors, nous arrivons donc à un témoin qui ne dissimule pas la vérité, c'est Daniel. Et Belshazzar lui dit: « Es-tu Daniel ?» C'est étonnant. Après tout, Nebuchadnezzar a changé le nom de Daniel et l'a appelé Belteshazzar, avec le nom d'un dieu babylonien, Bel. Et finalement, l'identité spirituelle de Daniel n'a pas été perdue quand même. Et Belshazzar lui dit: « Es-tu Daniel ?» Daniel, dont le nom signifie Dieu est juge. Es-tu Daniel ? Ah oui, Dieu est juge. Alors, comment Daniel va-t-il profiter de cette occasion ? Voilà un témoin merveilleux. Il est d'abord intègre. Garde tes dons. L'argent ne m'intéresse pas. Il est courageux. Et il annonce très clairement à Belshazzar: « Tu n'as pas donné gloire à Dieu, qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. » C'est vrai que quand on a 80 ans, on peut parfois se permettre de dire les 4 vérités plus que quand on est plus jeune. Mais voilà, Daniel n'hésite pas à dire une telle chose. Tu n'as pas donné gloire à Dieu. Et puis il explique le sens du message, ces 3 mots, ou 4, mener tekel parsin. Et
les explications sont diverses, mais il semble que c'était des noms, des termes qui signifiaient des poids ou des unités de monnaie. Et Daniel s'en sert, paraît-il, par la ressemblance de ces mots à des verbes, pour un genre de jeu de mots, pour dire à Belshazzar, le message que cela transmet, c'est celui-ci. Compter, peser, diviser. Le roi est jugé et ses jours sont comptés. Sa vie a été pesée et il ne fait pas le poids. Son royaume sera divisé et remis aux Perses. Et à travers les siècles, cette histoire a parlé aux hommes d'un Dieu qui est juge. Alors, il y en a beaucoup qui diront « Ah, mais moi je n'aime pas parler de Dieu comme juge. Moi j'aime parler de Dieu, du Dieu d'amour. » Bien sûr, nous aimons parler du Dieu d'amour. Dieu est amour. Nous devons annoncer l'amour de Dieu. Mais peut-il y avoir un Dieu d'amour qui n'est pas juste ? Heureusement que Dieu est juge, qu'il y a une justice. Pensez à tous les tyrans qui sont morts sans être jugés, et tous ceux qui sont enfants innocents et qui ont souffert à leurs mains. Où est la justice dans tout cela ? Mais la justice se trouve au-delà de cette vie, au-delà de la terre, auprès de Dieu, qui est juge, et tout homme paraîtra devant Dieu. On ne peut pas comprendre la Bible si Dieu n'est pas accepté comme juge. L'histoire de l'arche de Noé, Dieu est juge. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu concernant Israël et ce qui lui arrivait quand il se tournait vers les idoles, tout ce qui s'est passé dans la vie de David, du roi David, et la déportation à Babylone et tout le reste, les prophètes, on ne peut pas les comprendre à moins de comprendre que Dieu est juge, que nos vies lui sont redevables, et c'est lui qui a le droit d'évaluer nos vies et qui le fera dans cette vie, peut-être au-delà de cette vie. C'est rare dans la Bible que le jugement a lieu aussi, de manière aussi publique pendant cette vie qu'ici. Il y a comme une anticipation du jour du jugement. Et on ne peut pas comprendre que Jésus-Christ soit mort sur la croix sans comprendre que Dieu est juge et qu'il juge le péché. Jésus est mort sur la croix parce que le péché a besoin d'être jugé et il a porté le jugement pour nous. Nous étions tous errants comme des brebis, nous dit Ésaïe, mais l'Éternel a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Le châtiment, le jugement qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et nous devons reconnaître le fait qu'un jour nous paraîtrons devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ. Quelques versets qui nous en parlent. Romains 2, 16. Conformément à l'évangile que je prêche, dit Paul, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Ça fait partie de l'évangile, de la bonne nouvelle. Romains 14, 12. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, pas de réincarnation, pas de karma, mais réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous pourrions continuer. Seulement, on ne doit pas s'arrêter là.
puisque le Seigneur Jésus a annoncé que dans un sens, nous pouvons être épargnés du jugement. Je lis l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alors, comment comprendre ? D'une part, chacun sera jugé. D'autre part, celui qui croit en Christ ne vient pas en jugement. Comment comprendre ? Mais d'une part, oui, il est vrai que nous paraîtrons devant notre Dieu, notre juge. Mais d'autre part, le jugement dans le sens de la condamnation, le jugement dans le sens de la sanction, de la peine, nous sera épargné. Nous n'y passerons pas si nous avons accepté Jésus-Christ qu'il a porté pour nous, si nous mettons notre foi en lui. Et c'est dans ce sens que l'Évangile met devant nous un choix. Voulons-nous être jugés et porter la peine de nos péchés nous-mêmes, ou voulons-nous mettre notre foi en Jésus qui a porté notre peine à notre place et être épargnés? C'est cela, l'Évangile. Quelle joie! Paul dit en Romains 8, verset 1, « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour celui qui est en Jésus-Christ. Aucune condamnation. » Quelle délivrance! C'est cela, être sauvé. Je me souviens un jour, il y a des années, et ça, je veux dire il y a des années, j'animais le groupe, le GBU au Mans. Le campus était rikiki à l'époque. Et il y a un étudiant qui a dit au milieu de la réunion, « Mais être sauvé, mais sauvé de quoi ?» Et je n'ai jamais oublié cette question tellement importante. Et on pourrait donner beaucoup de réponses, mais une de ces réponses se trouve dans Romains chapitre 5, qui nous parle d'être sauvé de la colère à venir. Oui, sauvé du jugement. Il est le sauveur du monde, c'est ce que la femme samaritaine dont nous avons parlé a dit. Et pour terminer, je dois m'arrêter. L'apôtre Jean dira, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte du jugement. C'est cela le sens dans le chapitre. Découvrir l'amour de Dieu, c'est être délivré de la crainte du jugement. 1 Jean chapitre 4, je vous recommande la lecture de ce passage merveilleux. Et essayez d'apprendre par cœur ces paroles, si vous ne les connaissez pas déjà. L'amour parfait bannit la crainte. Dieu nous aime et il a voulu, par le Seigneur Jésus-Christ, porter le jugement que nous méritons, afin que nous ne le portions pas.